Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me suis pour la toute première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement te montrer comment, à base d'un logiciel gratuit, tu peux créer des cartes de visite et générer des revenus jusqu'à 500 euros le mois. Le plus important, je sais, une fois que je dis ça, automatiquement, ça crée quelque chose dans ta tête. Le plus important, généralement, n'est pas de créer la carte. C'est comment trouver les clients. Et c'est ça le problème de tout le monde. Aujourd'hui, si chacun savait exactement comment trouver les clients pour ce qu'il sait faire, je pense que tout le monde serait aujourd'hui à l'aise, tranquille. Parce que tu sais désormais comment trouver les clients. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment, à base d'un logiciel gratuit, tu peux créer des cartes de visite, mais surtout, comment trouver des clients, comment prospecter des personnes. C'est la partie la plus importante. Si tu peux déjà le faire, c'est garanti. Tu peux faire 500 euros le mois juste en créant des cartes de visite. Alors, comme tu vois sur mon écran actuellement, c'est tout simplement des templates. Ça, c'est une carte de visite déjà montée. Et ici, on a tout simplement des templates. Je vais tout simplement te montrer comment, à base d'un logiciel gratuit, tu auras ces templates-là et comment pouvoir le modifier et en plus, tout simplement, le proposer à tes clients. Et comme je disais dans la vidéo d'introduction, l'essentiel, c'est comment trouver les clients et comment proposer ce type de service. Donc, je vais simplement te montrer pendant cette vidéo comment monter une carte pareille, le logiciel où il faut le trouver et aussi comment trouver les clients pour pouvoir commercialiser tout simplement ce service. Donc, on se retrouve tout simplement sur mon écran après la vidéo, après le générique tout simplement. Alors, nous voici une fois de plus sur mon écran où je vais tout simplement vous montrer le logiciel en question. Et comme vous voyez déjà actuellement, le logiciel c'est Canva. Alors, je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà ce logiciel-là, mais beaucoup aussi n'ont jamais gagné même pas 1 euro avec ce logiciel. Alors que c'est un logiciel qui est utilisé par beaucoup de personnes aujourd'hui, mais également beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils peuvent se générer des revenus avec ce logiciel-là. Donc, si tu ne connais pas ce logiciel, ce n'est pas grave. Tu vas sur la barre de recherche de Google, tu tapes Canva Login, tu cliques tout simplement sur ce lien où tu vas voir au-dessus www.canva.com. Tu cliques dessus, ça va t'afficher. L'onglet, c'est assez simple. On va juste demander ton adresse email et un mot de passe et puis tu vas créer un compte. Alors, lorsque tu vas créer ton compte, tu vas te retrouver sur cette interface-ci. Alors, une fois sur cette interface, vraiment, je ne vais pas expliquer. Le logiciel, il est il y a tellement de trucs à l'intérieur. Donc, une fois que tu seras dans cette interface, la seule partie qui t'intéresse, c'est à ce niveau. Voilà. Là, je veux juste parler de la carte de visite. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Voilà. Peut-être pour d'autres vidéos, je pourrai expliquer en fonction de ce qu'on sera en train de vouloir créer. Mais pour le moment, une fois que tu as cette interface, si tu as des difficultés à pouvoir te retrouver sur cette interface, laisse-nous un commentaire, écris un commentaire, on va te guider tout simplement. Donc, tu cliques ici, vous voyez bien carte de visite. Lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas te retrouver ici. Et lorsque tu es ici, tu as tout simplement les templates qui sont déjà prédéfinis. La seule chose à faire, c'est de tout simplement cliquer dessus. Quand tu vas cliquer dessus, ça va se retrouver à ce niveau. Tu fais des modifications tout simplement. Par exemple, ça, ce sont les templates que j'ai utilisés dans la vidéo précédemment quand j'introduisais. Voilà, vous voyez. Si par exemple, c'est pour quelqu'un qui fait dans le bâtiment, et ainsi de suite, tu cliques sur ce template par exemple.
Tu vois, voilà les deux templates, tu cliques là-dessus. Le template s'affiche simplement. Alors, ce que toi tu as fait, c'est quoi? C'est modifier. Clique là, tu peux écrire, voilà, vous voyez, je peux supprimer, je peux ajouter, ainsi de suite. C'est moi qui décide de ce que je veux, je peux écrire, voilà, je peux modifier ça. Et puis maintenant, une fois que tu as fait, tu viens cliquer ici, voilà, et puis tu télécharges tout simplement la deuxième page. Voilà, la deuxième page, c'est quoi? Vous voyez un peu des détails, vous voyez, c'est super épuré, super cool, super propre. Tout le monde peut vraiment l'utiliser. Toutes ces informations sont modifiables. Vous cliquez juste dessus, vous vous placez et vous pouvez modifier tout simplement. Une fois que c'est fini, vous téléchargez. Mais avant de télécharger, je vais vous expliquer un peu les onglets qui sont ici. Alors ici, nous avons par exemple éléments. Éléments, c'est tout ce qui est cercle, voilà, tous les petits trucs que vous pouvez utiliser, comme vous voyez là. Voilà, des cercles, des petits trucs animés, des images, ainsi de suite. Vous voyez, des petits trucs que vous pouvez prendre pour pouvoir intégrer sur la carte si vous voulez. Bref, en fonction du design que vous voulez créer, vous pouvez utiliser tous ces éléments. À côté de ça, on a importer. Importer, c'est quoi? C'est par exemple, vous voyez, ça c'est mon logo à moi-même que j'ai importé. Donc, vous venez vous cliquer ici sur importer des fichiers. Lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous renvoyer tout simplement sur votre ordinateur. Vous cherchez le fichier à importer. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça va importer tout simplement sur à ce niveau. Alors, après ça, on a du texte. Ça veut dire que si vous voulez modifier le texte qui est ici, je peux prendre un modèle de texte, c'est-à-dire une police. En réalité, c'est tout ce que ça veut dire. Je prends une police que je veux. Une fois que je clique dessus, il suffit juste de cliquer dessus et puis ça va se retrouver tout simplement sur la page qui est affichée. Vous voyez, voilà ça qui s'est affiché. Je peux modifier ça. Je peux me placer à l'intérieur et puis je modifie ça tout simplement. Je peux faire ce que je veux tout simplement. À côté de ça, on a photo. Voilà. Si vous avez des photos que vous voulez ajouter, par exemple, ici au-dessus, vous avez tout type de peut-être fond de table, table, restaurant. Vous cliquez dessus, ça va vous afficher les différents. Vous voyez, c'est peut-être un flyer que vous êtes en train de. Qu'est-ce que je dis? La carte de visite de quelqu'un qui fait dans le restaurant. Vous pouvez peut-être avoir envie de mettre au fond de sa carte, peut-être une table comme ça qui montre tout simplement que les gens peuvent être en train de manger, ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez prendre ça pour faire des montages, ainsi de suite. C'est assez simple. Maintenant, quand vous voyez ici, on a mis pro. En fait, quand on met pro, ça veut dire que c'est une image qui est payante. Mais par contre, lorsqu'on ne met rien, ça veut dire que c'est une image tout simplement gratuite que vous pouvez utiliser sans payer. Ici, c'est le style. Voilà, style, je vais plutôt cliquer ici pour vous montrer un peu c'est quoi les styles. C'est beaucoup plus au niveau des couleurs. Vous voyez, donc voilà un peu les différentes couleurs épurées. Vous pouvez choisir peut-être celui-ci, ça va changer carrément. Voilà, donc c'est tout dépend de vous en fait. Les couleurs sont déjà prédéfinies. Si on met tout affiché, si je suis tout affiché, ça va nous afficher tous les différents modèles. Vous voyez, et ici, si je prends avec ici, ça va m'afficher avec la police qui est là. Ça va m'afficher avec la police qui est là, tout simplement. Alors, si vous voulez importer des audios ou bien si vous avez besoin d'utiliser des audios, bon là c'est pour autre chose, ça c'est pour autre montage. Voilà, vous avez juste besoin de venir ici chercher le type de son. Voilà, voilà, vous voyez c'est électronique, jazz, ainsi de suite, dynamique. On va vous afficher les sons ici que vous pouvez utiliser pour faire un montage. Là, on va pas revenir, on va pas rester dessus parce que l'objectif c'est comment monter une carte de visite. Vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez sans problème. Voilà, je vais supprimer la dernière page et puis on va rester avec les deux premières pages. Alors ici, je vais également supprimer le texte que j'ai ajouté. Je pense que c'est bien ça. Je vais supprimer le texte que j'ai ajouté. Alors, une fois que tout est supprimé, il nous reste juste à télécharger la carte. On vient à ce niveau, ça peut être téléchargement, ça peut être partagé, vous cliquez dessus. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous venez cliquer sur télécharger. Alors, et vous choisissez tout simplement le fichier, soit PDF standard,
soit PDF pour impression. Voilà, PDF standard ou bien PDF pour impression. Vous cliquez sur télécharger. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez directement envoyer en fait la carte sous format PDF à votre client et par la suite, il pourra lui-même aller imprimer. Voilà. Ou alors, si vous avez proposé le service de telle sorte que vous allez également imprimer avant de livrer, une fois que c'est fait, lorsque vous double-cliquez dessus, voilà, le modèle est là, tout cool, très, j'ai envie de dire, assez soft. Qu'est-ce que tu fais? Soit le fichier PDF que tu viens de télécharger, tu envoies à ton client, soit toi-même tu imprimes pour faire la livraison. Alors, ça veut dire que cette prestation, lorsque tu l'as fait pour des personnes qui sont hors de ton pays ou hors de ta ville, tu peux tout simplement faire le montage. Même si tu fais le montage à 5 euros, même si ça à 3 euros, même si ça, je ne sais pas combien il va dire, tant que tu trouves des clients pour pouvoir le faire, tu t'en sors très très bien. Donc, c'est ce que je voulais premièrement déjà vous montrer. Le logiciel, il est simple. Je pense que j'ai parcouru un tout petit peu que vous pouvez utiliser simplement, gratuitement, pour pouvoir faire vos montages et proposer ce service-là. C'est un service que beaucoup de personnes ne savent pas encore. Du moins, certains même connaissent le logiciel, comme je disais précédemment, mais qui n'ont jamais gagné de l'argent avec ce logiciel. Alors qu'en proposant les cartes de visite, j'ai dit, c'est assez simple. Dans la suite, je vais tout simplement vous expliquer comment trouver des clients pour pouvoir effectuer ce genre de prestations. Voilà. Donc, soyez vraiment très posé. Prenez tout votre temps. Comprenez déjà le principe. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Si vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire. Si vous avez besoin de plus d'explications ou du moins je ne sais pas trop, écrivez en commentaire de toutes les façons. Ok, maintenant je vais tout simplement t'expliquer comment trouver les clients et comment proposer ce service. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on peut trouver des clients physiquement comme on peut trouver des clients en ligne. Alors, comment faire pour trouver un client en ligne? Je m'explique basiquement et simplement. Pour trouver un client en ligne, il faut déjà avoir une idée du profil, du type de client que tu recherches. Alors, là, nous sommes en train de parler de la carte de visite. Quelles sont les personnes qui peuvent le mieux être placées pour pouvoir solliciter des cartes de visite? Premièrement, c'est ceux qui ont des activités, c'est des travailleurs, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je veux trouver des clients en ligne, je m'en vais par exemple, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux-là. Je m'en vais chercher ce type de profil et puis je les écris en inbox. Les écrits en inbox, c'est quoi? C'est que je m'en vais par exemple sur Facebook, je cherche des personnes qui ont des activités à qui je peux proposer des cartes de visite. Je peux peut-être aller dans la barre de recherche de Google ou bien sur le marketplace. Je clique tout simplement dans la barre de recherche. J'écris par exemple Mazarin Shop ou peut-être Patrick Shop ou bien Nina Shop. Ce qui est sûr, les shops vont tellement s'afficher que tu n'as même pas une idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas cliquer sur le profil. Tu peux aller en inbox, tu écris à la personne. Il y a un template qui est bon, tu envoies à la personne. C'est un petit message que tu peux faire pour proposer le service. Il n'y a pas un modèle standard. C'est en fonction du service que tu peux rédiger ce que toi tu veux tout simplement envoyer à la personne. Et dans ça, tu décris le service que tu proposes. Tu peux aussi envoyer les images de ce que toi tu dis, de ce que toi tu proposes. Donc, tu peux envoyer un mail à quelqu'un et puis dans le mail, tu as mis les images, tout simplement les templates comme j'ai montré tout à l'heure à la personne et ça peut intéresser la personne. Il va vous contacter automatiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu peux trouver des clients en ligne sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook, tu peux trouver des clients. Ça, c'est assez simple. Voilà. Maintenant, physiquement, j'aime beaucoup le physique et particulièrement local. Ça veut dire que quoi? Tu veux trouver tes clients sur place. Alors, chacun de nous habite soit proche d'un marché,
soit il y a au moins un marché dans sa localité, ou du moins il y a des rues dans sa localité où partout en bordure de la route, on trouve des boutiques, on trouve des mini-entreprises, on trouve toutes ces activités-là qui s'ouvrent tous les jours en bordure de route. Mais la plupart ne sont pas assez professionnels, la plupart n'ont pas de carte de visite. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je peux descendre sur le terrain, je rencontre boutique après boutique, je te salue, je demande comment tu vas, je me présente, je suis telle personne, je suis graphiste, alors je te propose le service tout simplement. Maintenant, comme c'est en local, ça va dépendre des arguments que tu vas utiliser parce que là, tu as une arme puissante parce que tu as rencontré au moins la personne. Or, quand tu écris en ligne, tu peux écrire à 20 personnes, 2 personnes te répondent. Tu peux écrire à 20 personnes, 5 personnes seulement te répondent. Mais en physique, la plupart de ceux que tu vas rencontrer, s'ils n'ont pas encore de carte de visite, tu as au moins 60 à 70% de chances de pouvoir les convaincre. Maintenant, le plus dur sera de descendre, trouver les clients parce que c'est le problème de tous les entrepreneurs, du moins pour la plupart. Alors qu'il faut juste descendre. Il y a des centres commerciaux, il y a tellement de choses. Il y a même des personnes qui ont des activités professionnelles, mais qui n'ont pas de carte de visite. Pourtant, on imprime, entre guillemets, 100 cartes de visite pratiquement à 10 000. 100 cartes de visite. Alors, vous pouvez tout simplement, en fonction de la localisation de la personne, soit proposer juste le montage, soit proposer le montage avec impression. Alors, moi, mes cartes, je l'imprime 100 cartes à 7500. Voilà, je ne sais pas en euros combien ça fait, un truc comme 12 ou 13 euros. Voilà. Maintenant, ça va dépendre tout simplement de toi. Tu proposes le montage et l'impression du moment où tu es en contact physique avec la personne. Donc, quand tu n'es pas en contact physique avec la personne, tu proposes juste le montage et puis la personne va se charger d'imprimer dans sa localité ou dans son pays où il se trouve. C'est super important, c'est assez banal. Donc, je descends dans la rue, je rencontre quelqu'un qui a ouvert sa boutique, je le salue, je demande comment il va, je me présente, je dis je suis là pour monter les cas de vie, je lui montre des modèles déjà faits, voilà, ou du moins s'il y a des modèles déjà faits que j'ai déjà livré à des personnes, je les montre tout simplement, je l'explique l'avantage d'avoir une carte de visite. Vous savez, voici comment le monde fonctionne. En fonction de qui tu as devant toi, tu demandes la carte de visite. En fonction de qui tu as devant toi, tu demandes son numéro ou son contact, pour la plupart. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que plus on grandit, plus on devient professionnel, plus on veut se faire connaître. Une carte de visite que tu remets à quelqu'un, c'est une publicité que tu es en train de faire. Alors, une fois qu'il va avec ta carte, demain, je ne sais pas si je fouille mes trucs, je peux avoir au moins 60 cartes de visite. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je suis toujours en train d'échanger avec des personnes et puis je vais lui dire, ah tiens, donne-moi ta carte de visite, je pense que je pourrai te recontacter plus tard. C'est comme ça que je fais pour avoir une carte de visite. Et tu vas te rendre compte, plus tu échanges avec certaines personnes, plus c'est intéressant, il te demande, je veux ta carte de visite. Pourquoi il ne te dit pas que donne-moi le contact, mais il te demande la carte de visite? Parce que juste dans ta façon de parler, il s'est rendu compte que tu es professionnel. Alors, si tu es professionnel, automatiquement, tu dois avoir une carte de visite. Il ne faut pas juste attendre. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui doivent avoir les cartes de visite. Même lorsque tu es en train de grandir dans ton activité, tu peux aussi avoir une carte de visite. Donc, c'est assez simple, c'est banal, c'est bête comme service, mais vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec ce service-là. Donc, basiquement, tu peux trouver des clients en ligne, tu peux trouver des clients physiquement, c'est-à-dire localement, tu descends dans la rue, tu patrouilles au niveau des boutiques, des centres commerciaux, tu proposes ce service-là. Alors, tout simplement, comment tu le fais? Tu peux proposer montage et puis la personne lui-même va aller imprimer. Tu peux proposer montage plus impression en fonction de la localisation de la personne. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, je vais terminer cette vidéo tout simplement en te faisant comprendre que tu peux aussi profiter d'une de mes formations en freelance où tu auras la possibilité de proposer ce service-là aussi sur des plateformes de freelance où je te montre comment créer tout simplement ton compte vendeur sur une plateforme de freelance et comment rédiger le service afin de pouvoir le proposer. Il y a plusieurs possibilités. Ça veut dire que même en le faisant, comme je viens de t'expliquer, tu peux aussi être en train de le faire en freelance en le proposant sur des plateformes de freelance. C'est quelque chose d'assez super intéressant. En ce moment-là, lorsque tu fais écrire à quelqu'un,
tu vas plutôt dire à la personne de trouver ou de cliquer sur le lien qui va le renvoyer sur ta plateforme de freelance où il va tout simplement voir le service en question. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout n'oublie pas de liker si tu as vraiment aimé la vidéo. Et aussi, tu peux partager la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils peuvent profiter juste en montant des cartes de visite et pouvoir trouver des clients. Donc, c'est assez simple à pouvoir le faire. Donc, faites très attention. C'est quelque chose d'assez banal, mais je vous dis, vous pouvez faire plus de 500 € le mois avec ce service. Je dis ça pourquoi? Parce que le montage est simple. Si vous le proposez tellement moins cher, c'est peut-être 2500 francs, soit 5 €, 10 €, le montage simple. Montage avec impression, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de l'imprimerie tout simplement. Donc, essayez déjà un peu de prendre des petits renseignements auprès des imprimeries. Mais pour ceux qui sont dans des pays ou dans des villes un peu plus développées, je pense que l'impression ne doit pas dépasser 10 000 francs CFA. Donc, tu peux proposer des services comme ça. Et si tu as plusieurs clients, tu pourras aussi t'arranger. Si tu as plusieurs clients côté local, tu peux aussi t'arranger avec l'impression pour qu'on rabaisse un peu le prix. À ce moment-là, quand tu factures l'impression plus le montage, voilà, quand tu discutes avec le client, tu as un peu plus de revenus. Alors, on va partir sur une base tellement simple. Allons sur la base où tu fais juste le montage. Alors, quand tu descends dans la rue par jour, ce qui se passe, c'est que tu t'arranges juste à trouver minimum 10 clients. Minimum 10 clients. On va le prendre à 500 €. Minimum 10 clients. Le client a juste besoin de t'envoyer son nom, son logo. S'il n'en a pas, tu peux me le proposer aussi ça. Voilà, tu fais un logo que tu vas mettre sur la carte. Logo, nom, prénom, ce qu'il fait, un petit détail. C'est OK. Une fois que tu as ça, tu as juste besoin d'aller copier dans le template. C'est terminé. Ciao, tu as fini avec ça. Donc, 10 clients à raison de 5 €, ça devient très intéressant. Maintenant, lorsque tu commences à grandir un tout petit peu, maintenant, tu peux trouver les clients d'une façon sponsorisée. Donc, tu vas sur Facebook, tu sponsorises. En ce moment, tu auras encore plus de clients. Mais il faut grandir. Alors, je serai toujours avec toi. Donc, si je te lance dans ce domaine, contacte-moi, on va discuter. Je pourrai t'aider à ce que toi, tu puisses grandir. Alors, ciao, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner à la page ou à la chaîne. Ça dépend de là où tu regardes cette vidéo. Actuellement, voilà, si c'est sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Si c'est sur Facebook, n'oublie pas également de t'abonner, de partager aussi pour que ça puisse aider d'autres personnes autour de toi. Ciao, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la sorte.